Salut, salut. Voilà comment ça sort et c'est comme ça sort. Voyez-vous, on voit sur les réseaux sociaux ceux qui supportent, disons ça comme ça, ceux qui sont du parti de Madame Simone Veil, pensent que nous sommes hypocrites du fait que nous sommes jaloux, nous sommes aigris, nous sommes parce qu'on n'a pas été retenus. Donc on critique Madame Gbagbo. Je mets une vidéo ici qui parle, il n'y a pas si longtemps que cela, il y a au moins juste, je crois, 3 mois, il y a juste 3 mois, Madame Simone parlait de la politique de cette manière que elle exige d'abord elle a parlé du découpage électoral, elle a parlé de la réforme de la CEI, elle a parlé du 4e mandat, elle a parlé. Malgré tout ce qu'elle a dénoncé jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été résolu, rien n'a été revu, rien n'a été, comment on appelle ça, pris en compte. Moi, je me pose la question de savoir, mais sa candidature qui a été retenue là, qu'est-ce qu'elle va faire dans cette élection? Sachant très bien que cette liste électorale est truffée aux faux électeurs et il y a trop d'irrégularités sur cette élection. Surtout les fausses pièces d'identité et comment je peux appeler encore, il y a 6 millions de personnes irrégulières sur la liste électorale. Alors, pourquoi elle va à cette élection? C'est elle va à cette élection pour valider le 4e mandat ou c'est pour gagner cette élection? Parce que si c'est pour gagner cette élection, je pense bien que c'est peine perdue du fait que cette liste électorale qui est truffée d'électeurs est vraiment inacceptable. Je peux dire que ces 6 millions qui sont sur cette liste-là vont à faveur du pouvoir. Excusez-moi, du pouvoir en place. Et cela ne vous aide pas. Vous n'allez pas pouvoir vous en sortir avec cette liste électorale truffée Bonjour à vous. Que puis-je faire pour vous? D'irrégularité. Mais je continue en disant, pourquoi elle a crié aussi fort du moment où tu allais accepter cette liste-là, tout ce tralala que, bon, disons, cette organisation de cette élection qui n'est pas vraiment dans les normes, qui n'ont pas fait une organisation dans les normes, je peux appeler. Oui. Et je me pose toujours d'autres questions de savoir, mais aujourd'hui, vous dites que le Conseil constitutionnel a bien travaillé. Alors, je me dis que vous, Madame Simone Veil,
vous dites que le Conseil constitutionnel a bien travaillé, ça devait dire par là que vous cautionnez tout le travail fait par la CEI et toutes les recommandations faites par le pouvoir en place. Vous cautionnez ça. Parce qu'aujourd'hui, regardez par exemple à Vavois, je crois bien à Vavois, on cache des armes chez le secrétaire général de préfecture. Pourquoi on cache des armes là-bas? C'est pour mater le peuple de Vavois. Il y a encore d'autres villes qui sont en cours. Même à Zikiso, ça a été la même chose. Il y en a plein comme ça. Donc vous cautionnez ça si vous dites que le Conseil constitutionnel a bien travaillé. Surtout que si vous avez bien fait attention dans l'interview de M. Vincent Tobi, l'ancien préfet d'Abidjan, il a dit comme ça que le RDR n'a pas pu avoir le parrainage requis. Vous avez vu? Le parrainage requis n'a pas pu avoir. J'ai parlé assez, mais je vais vous laisser écouter la vidéo de Madame Simone. Comme ça, vous allez mieux comprendre mes explications parce que je continue à expliquer, oui, mais vous n'avez pas écouté, c'est dit. Ça peut vous emmener dans des conclusions que vous n'allez pas pouvoir comprendre moi mes dires. Donc, écoutant ces dires, vous allez mettre les deux ensemble pour juger et comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, pour l'instant, écoutons-la et juste après, nous allons décortiquer. Nous avons demandé de revoir le découpage électoral pour l'ajuster, pour que le découpage devienne équitable. Parce que vous savez, dans notre pays là, un ouet a le même poids qu'un sénoufo. Un abouré a le même poids qu'un agni. Un gourou a le même poids qu'un koulango. Vous êtes d'accord? Un ouan a le même poids qu'un gain. Vous êtes d'accord? Un nébrier, chef, a le même poids qu'un abouré. Un yaouré a le même poids qu'un zama. Un haché a le même poids qu'un Yakuba. Et on peut citer comme ça. On a 60 ethnies en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut oublier les baoulés? Donc, un baoulé a le même poids qu'un Ojeneka. Ah, on me dit de ne pas oublier les bêtés. Un bêté a le même poids qu'un tagbana. Vous voyez? C'est pour ça que nous avons demandé de revoir le découpage électoral et de s'entendre sur un critère. Si on dit que dans notre pays là, pour avoir droit à avoir un député, il faut avoir 100 000 électeurs, à ce moment-là, on prend tout le pays. Si à Touba, il y a 100 000 électeurs, j'ai un député.
Est-ce que vous voyez? Mais de la même manière, à Gagnoa, 100 000 électeurs, un député. Si à Gagnoa, ils ont 300 000 électeurs, ça va leur faire. Voilà le découpage que nous avons proposé. Et nous voulons que ça ne soit pas imposé, mais qu'on s'asseye, qu'on discute, et puis qu'on arrête ensemble le critère. Et une fois que le critère est arrêté, on respecte le critère. C'est ça le sens du dialogue politique. Aujourd'hui, là, on s'est réunis, on est en train de faire notre meeting. Est-ce qu'on a dérangé quelqu'un? Les forces de l'ordre sont là, ils assurent la sécurité. Est-ce qu'on a dérangé quelqu'un? Nous sommes à Abidjan, nous sommes à Yopougon et nous faisons ce rassemblement. Demain, le PDCI va vouloir aussi faire son rassemblement. Il faut qu'il ait la possibilité de l'organiser. Après-demain, le RHDP va vouloir faire son rassemblement. Il faut que le RHDP ait également la possibilité de faire son rassemblement. Les CRDLAO. Aujourd'hui, là, si vous allez dans leur document, là, c'est écrit RHDP. Donc, disons RHDP. Mais, pourquoi je pose ce problème? Parce que récemment, on a un des membres de Cap Côte d'Ivoire qui a voulu faire un meeting au nord. Ils lui ont empêché de faire son meeting. Et c'est un député qui a pris la parole pour expliquer que là-bas, là, c'est comment on dit ça? La chasse gardée du RHDP. Il n'y a pas de chasse gardée en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de chasse gardée en Côte d'Ivoire. Pourquoi un parti va-t-il avoir le droit de faire des meetings partout, dans l'ensemble du pays, et puis que certains ne vont pas avoir le droit d'aller faire des meetings au nord? C'est pas juste. Non seulement c'est pas juste, mais c'est pas légal. À Divo, dans des villages de Lakota, dans des villages de Daloa, dans des villages de Issia, des sous-préfets ont reçu du courrier, des préfets même ont reçu du courrier de la part des organisations de Dosso. Ils annoncent qu'ils veulent venir se déployer leurs troupes dans les villages. Et nos préfets et nos sous-préfets n'arrivent pas à savoir quelle position ils doivent adopter. Je voudrais rappeler que les Dozo, là, ils ne font pas partie des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, ce sont les policiers et ce sont les gendarmes. Les militaires peuvent intervenir si on est en situation de guerre civile à l'intérieur du pays. Sinon, les militaires, là, ils sont là pour gérer les rapports de sécurité entre les Ivoiriens et ceux qui ne sont pas dans la Côte d'Ivoire et qui viennent attaquer la Côte d'Ivoire. Donc les Dozo, là, ils n'ont qu'à rester chez eux. Et même chez eux, il n'est pas normal qu'on trouve des Dozo organisés dans le nord de la Côte d'Ivoire. Parce que les Dozo, là, c'est une société militaire de chasseurs traditionnels. Sinon, les Hébriers qui sont là, ils ont leurs Dozo dans leur village.
Les abourés là, on a nos dozos dans nos villages. Mais on ne prend pas nos soldats traditionnels dans nos villages là pour venir attaquer la République et attaquer la ville et attaquer les autres régions. Il y a un quatrième problème que je vais poser encore. C'est le problème du quatrième mandat de Alassane Ouattara. Je considère que les militants du RHDP là ont le droit de choisir leur candidat. C'est leur droit. Ils peuvent avoir envie de présenter le candidat de leur choix. C'est leur droit. Mais, dans la Côte d'Ivoire, là, le droit des uns s'arrête où le devoir commence pour les mêmes. Est-ce que vous voyez? Donc, de la même manière que notre Constitution dit, quand tu as fait 2 mandats, là, c'est fini pour toi. De cette même manière, le président Alassane Ouattara n'aurait jamais dû être candidat en 2020. Parce qu'il avait fini ses 2 mandats. Et donc, vraiment, je demande au parti RHDP de revoir sa copie et de nous proposer un autre candidat. Ils ont de très beaux militants dans leur parti. Donc, à nous proposer quelqu'un. Le 5e problème que je voudrais soulever, c'est le problème de la radiation de certaines personnalités politiques de la liste des électeurs. Or, on a cité Babo Laurent, on a cité Blé Goudé, on a cité Thiam, on a même cité Soro Guillaume, on a cité Akosi Benjo, c'est son nom que je cherchais. Des arguments judiciaires ont été utilisés pour les radier de la liste. Bon, on n'est pas d'accord, hein? Mais ils ont fait. Ce n'est pas juste, hein? Mais ils l'ont fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous disons que le président Alassane Ouattara, la loi ivoirienne, la constitution ivoirienne a prévu qu'il puisse prendre son bic pour écrire une loi d'amnistie pour effacer tout ça, pour que les gens puissent aller aux élections. Qu'il le fasse, ça nous permettra de faire baisser la tension dans le pays. Je voudrais juste élever une prière à Dieu. Je voudrais dire à Dieu, ô Dieu, donne au roi de juger comme toi. Donne ton esprit de justice au fils du roi, qui juge ton peuple avec justice et qui juge les malheureux qui t'appartiennent conformément au droit. Que les montagnes apportent la paix au peuple de Côte d'Ivoire. Que les collines aussi apportent la paix par l'effet de ta justice. Le dirigeant de cette nation fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre. Il écrasera l'oppresseur
Il rachètera les pauvres de l'oppression et de la violence. Et le sang des Ivoiriens aura de la valeur à ses yeux. Vous savez, pour gérer le monde là, il y a des règles qui sont des règles divines. Et dans cette règle divine, le Seigneur dit, il a établi la droiture comme une règle. La droiture est établie dans le pays comme une règle. Parce que le pays est considéré comme un bâtiment que l'on construit. La droiture est une règle dans ce pays. Et la justice est établie comme le fil à plomb. Aujourd'hui, les maçons parlent de niveau. Quand on construit un mur, on regarde à l'horizontale si c'est droit, on regarde à la verticale si c'est droit. Quand on bâtit un pays, c'est pareil. Si vous ne respectez pas la droiture, si vous ne respectez pas la justice, le pays va aller dans tous les sens. Et quand vous ne respectez pas ça, la règle dit que la grêle va balayer le refuge du mensonge. Et l'eau va inonder l'abri du mensonge. C'est pour ça que je plaide pour le respect de nos lois, pour le respect de notre droit, pour le respect de la démocratie. Et pour les futures échéances électorales qui doivent se dérouler sans heurts, il n'y a pas de raison que dans notre pays, les élections se déroulent dans la bagarre, dans la violence. Il n'y a pas de raison. Je voudrais encore inviter le gouvernement à convoquer incessamment le dialogue politique tant souhaité par les partis politiques. Et souhaité par la majorité écrasante même de la population. Pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix, pour que la Côte d'Ivoire retrouve la démocratie, pour que les élections de 2025 soient libres, soient justes, soient inclusives, soient transparentes, nous devons tous nous lever. Nous devons nous lever. Nous devons nous mobiliser. Mobilisez-vous. Levez-vous. Mobilisez-vous. Rejoignez le combat de la CAP Côte d'Ivoire pour le dialogue, pour la vérité et pour la paix. Je lance un appel à toutes les confessions religieuses. Je lance un appel à toutes les organisations civiles et professionnelles. Priez, agissez, témoignez, faites pression pour sauver la Côte d'Ivoire. Faites pression pour la Côte d'Ivoire par le dialogue. Je vous remercie. Les militants. Voilà ce que je disais. En fait, si vous avez bien écouté, c'est toujours de ce que je parlais, de tout ce que j'ai parlé dès le départ de cette vidéo, dès le début de cette vidéo jusque-là. Donc, elle a fait des revendications. Jusqu'à même, il y a eu 4 revendications qu'elle a eu à exposer. Qui s'est terminé, c'est-à-dire 3 et la 4e revendication était non au 4e mandat. Et voyez-vous, toute cette je ne sais pas si je peux appeler de l'union, mais ou bien toute cette revendication n'ont pas eu suite.
n'ont pas eu gain de cause. Et elle s'est lâchée par l'émotion. Mais moi je dis, quand on a un combat à mener ensemble avec des personnes, du moment où tout est biaisé, tout va de travers, et que vous-même vous allez bien dire, si on ne suit pas les lois, le pays va dans du désordre. Et c'est la même chose. Le monsieur ne suit pas les lois. Et il t'appelle à pouvoir l'accompagner dans ses besognes. Vous l'acceptez et vous l'accompagnez. Moi, je ne suis pas venu vous blâmer, mais je veux éveiller la conscience. Je veux que vous prêtez un peu attention à ce que ce monsieur est en train de faire. C'est un grand manipulateur. Guillaume Soro l'a dit. Et plusieurs personnes l'ont dit, ceux qui ont pu échapper. Ceux qui ont échappé, qui ont voulu rester au restaurant, sont restés, mais au fond, savent. Regardez même son parrainage. Il n'a même pas atteint 1% du parrainage, si vous avez vu. Et cela signifie que dans son entourage, même on ne l'aime pas. Vous-même, vous le savez très bien. Vous venez l'adouber. Bon, moi j'appelle ça adouber parce que vous avez dit que le Conseil constitutionnel a bien travaillé. Qui parle du Conseil constitutionnel parle de Ouattara parce que ce Conseil constitutionnel a la solde de Ouattara. Donc, nous parlons de monsieur. Si vous venez dire que ce monsieur, cette dame a bien travaillé, ça veut dire que le travail de Ouattara a été bien fait. Le travail que Ouattara fait en dessous de tout ce qu'on voit, ça a été bien fait. Tout ce que vous avez dit la fois dernière, c'est contradictoire à ce que vous êtes en train de dire ici. Que vous êtes heureuse que, ils ont accepté votre candidature. Mais M. Afin Guessan, qui n'a pas pu avoir sa candidature acceptée, qu'est-ce qu'il fait? Tu le laisses seul? Ou bien tu ne fais plus partie du Cap Côte d'Ivoire? Bon, je vous tutoie, mais c'est pas mon genre. Je n'ai pas eu l'intention de vous tutoyer, mais je voulais dire comme ça que est-ce juste de laisser vos compagnons de lutte dans ces conditions-là? C'est vrai, tout le monde a candidaté et il y a certaines personnes qui n'ont pas été retenues. Vous avez été retenus, mais par solidarité, vous pouvez refuser. Par solidarité, vous pouvez refuser. Par solidarité, cela peut être annulé. Par solidarité, vous pouvez ne pas vous présenter aux élections. C'est-à-dire, vous avez fait la demande, ils vous ont accepté, mais vous pouvez refuser en disant non, tant que ceux-là ne sont pas réinsérés, vous n'allez pas aux élections. Parce que si vous allez aux élections, vous adoubez ce monsieur, vous cautionnez son 4e mandat. Et surtout, comment faire pour... comment je ne peux pas appeler ça, comment faire pour pouvoir vaincre cette élection-là, pour pouvoir gagner cette élection, pour pouvoir écraser, avoir une majorité écrasante dans cette élection. Pour avoir ces 51%-là, moi je pense que vous avez un grand effort à faire pour pouvoir y arriver. Et cela ne sera pas facile parce que c'est pas une compétition, je peux dire, à la loyale. C'est-à-dire que les jeux sont faits. Comme on le dit toujours, c'est quand même une élection déjà gagnée d'avance. Alors, vous n'êtes que des pantins, des représentatifs qui vont pouvoir accompagner cette élection pour pouvoir valider le 4e mandat. Je vous ai déjà, j'ai déjà parlé de votre histoire, j'ai déjà parlé de ce cas-là plusieurs fois.
je reviens, ça c'est la dernière fois que j'en parle, parce que je n'ai pas eu à détailler la fois dernière de ce truc. Mais c'est la même chose. Et ce que j'aimerais dire, est-ce que vous êtes à la solde du pouvoir ou bien par l'envie du pouvoir vous emmène à oublier vos compagnons de lutte ou même à pouvoir faire fi de tout ce que vous avez dit dès le départ, de toutes vos revendications et vous présenter à cette élection-là. Ben, il y a un de mes, je peux appeler de mes followers qui disait comme ça, qui m'a écrit, qui me dit, mais et si les Afingessa, Monsieur Laurent Gbagbo, Thiam, Yom, tous ceux qui ont été recalés étaient retenus, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, tant que Alassane est dans la course, il n'y aura pas élection. C'est-à-dire, c'est vrai, ils ont validé tout ça, mais ils ne vont pas accepter que les gens aillent aux élections avec ce monsieur. Ils ne vont pas aller avec ce monsieur. La décision est claire. Ce qu'ils ont dit, c'est que ce monsieur ne doit pas être là. 4 mandats, là, on ne veut pas. On ne le veut pas là. Quel que soit ce qu'il va faire, on ne le veut pas là. C'est tout. Donc, non aux 4 mandats. Donc, s'il avait accepté, ils allaient accepter que le nom soit retenu, mais ils n'allaient pas accepter que M. Ouattara soit sur la liste. M. Ouattara soit candidat. Non, c'est pas juste. Parce qu'on dit 2 mandats, ça suffit. 2 mandats, ça suffit. Il ne peut pas venir faire 4 mandats. Il a fait 3e mandat. On a quand même essayé de lui faire comprendre que c'est pas juste. Et il a fait à sa tête. Il a allé. On dit, oui, il est déjà dedans, on le laisse faire. Il finit son 3e mandat, il va s'en aller. Il va toujours trouver des arguments pour venir nous faire croire que oui, il a encore besoin de faire un 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, et puis bon, il meurt au pouvoir et il s'en va. Non, le pouvoir ivoirien n'est pas à monétiser, à monnayer, voilà, à monnayer. Parce que si c'est monétisé, c'est que nous allons avoir de l'argent. Mais si c'est monnayé, c'est-à-dire que on le fait en petites pièces, afin que chacun puisse prendre sa part. Mais c'est pas comme ça la Côte d'Ivoire doit être. C'est pas comme ça. On cherche comment je peux appeler ça, la Côte d'Ivoire, on veut une Côte d'Ivoire soudée, on veut une Côte d'Ivoire vraiment à la grande. Non à un découpage pareil. Et moi, je dis, Madame Simone, moi, c'est la question que je me pose. Je m'acharne un peu sur elle parce que je me pose la question de savoir si elle a bel et bien conscience que M. Afingessa n'est pas retenu, M. Thiam n'est pas retenu, qui faisait partie de la CAP Côte d'Ivoire. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Si ceux-là qui ont lutté ensemble avec vous et continuent de lutter ensemble avec vous, pendant ce temps que le RDR cherche à vous utiliser à leur fin, et vous acceptez ça, moi je me pose trop de questions par rapport à ça.
La suite, c'est quoi? La CAP Côte d'Ivoire. Vous avez eu à faire CAP Côte d'Ivoire. Le gouvernement, pas le gouvernement, le RDR, vous avez demandé à rencontrer le gouvernement en place. Mais le gouvernement n'est jamais venu. Et c'est le parti RDR qui s'est déplacé jusqu'à vous. Et vous avez accepté d'accueillir ça. C'est une manière que vous nous dites que ceci, c'est-à-dire que l'encouragement que vous avez eu à apporter au Conseil constitutionnel là, ne date pas d'aujourd'hui. Ça date belle lurette. C'est-à-dire que depuis fort longtemps, vous êtes de mèche avec le pouvoir en place. Parce que si vous venez dire des choses pareilles, je crois que c'est ça. Parce que jusqu'à présent, vous n'avez pas encore dénoncé les malversations de ce Conseil constitutionnel. Surtout, vous avez dit il a bien travaillé. Ce conseil a bien travaillé. Sinon, cette dame a bien travaillé. C'est ça. C'est ça. Donc, déjà même que vous avez dit qu'elle a bien travaillé, ça prouve que vous avez cautionné tout ce que les gars ont fait. Tout ce que les gars ont fait. Bon, je ne vais pas rester là. Je dis les mêmes choses et je redis encore les mêmes choses. Mais j'ai répété parce que je veux que les gars prêtent attention à ça. Nous sommes Ivoiriens. C'est le peuple ivoirien